Salut à tous, c'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce vendredi pour une nouvelle aventure de Plateau Foot Europe dont voici le sommaire. Fin de la phase de groupe de la C1 mercredi dernier avec les qualifications des clubs allemands Dortmund et Schalke, de l'Atlético Madrid, de l'Ajax et de l'Olympique Lyonnais absent l'année passée au huitième de finale. Robert Lewandowski avec 8 réalisations finit meilleur buteur de la phase de poule devant Lionel Andrés Messi. Rennes, seul club français en 16e de finale de Ligue Europa où figure Séville, quintuple vainqueur du trophée. Tirage au sort des phases finales des deux compétitions ce lundi à Nyon en Suisse. C'est ce qui constitue la première partie. La deuxième ouvre la fenêtre des majeurs avec les calendriers du week-end. Reds et Red Devils se retrouvent à Anfield Road pour le derby d'Angleterre. En Serie A, une affaire également de derby turinois entre Torino et la Juve. 6 matchs reportés ce week-end en Ligue 1 à cause des gilets jaunes. Nous finirons avec le thème sportif à découvrir avec un spécialiste. PFE 528, c'est avec Roméo Yetor. Buenos dias, Roméo. Buenos dias, Angelo. Voilà tous les auditeurs. En forme, hein? Très en forme. Merci beaucoup. Fifia Sogbavi, salut. Salut. Angelo. Belle casquette, hein? Merci. Ça va bien? Ça va. Merci beaucoup. Ezekiel Ayete, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. La forme y est? Ça va. Arben Wabai à vos côtés, comment tu vas? Je vais très bien. Ça se voit de toutes les façons. On va saluer El Hadj François Nouniama. Ah oui. Bonjour. Bonjour. Qatar Foundation. Ah oui, on vous invite à aller regarder la vidéo de cette émission. Vous allez tout comprendre tout simplement par rapport à tout ce que nous disons. Nous saluons Enom Adovo qui réalise la vidéo de cette émission à retrouver sur le www.radiosparfmtg.com. La mise en onde est signée Anas PM. Je suis Angelo Folikwe, Plateau Foot Europe en direct du studio Messanyame, ville Comène. Ah oui, cette mélodie, hein, elle est tout simplement divine, peut-on dire, parce que là, quand vous l'écoutez, vous êtes tout simplement, on peut dire, assez... je sais pas, le mot me manque, c'est envoûtant. Vous avez la chair de poule. Justement. Et les joueurs, quand ils l'écoutent sincèrement, ils sont en transe, dans le bon sens du terme, s'il vous plaît. Alors, on va s'intéresser aux qualifiés de la Ligue européenne des champions. Nous parlons des qualifiés, bien sûr, pour les huitièmes de finale. Chers spécialistes, la question va venir tout à l'heure. On voit City, Manchester United, Liverpool, Tottenham du côté de la première ligue. La Liga avec 3 représentants, le Real Madrid, le Barça et l'Atlético Madrid. Bundesliga, 3 clubs également, le Bayern, Dortmund et Schalke 04. En Serie A, il n'y a que 2 représentants, la Juventus et l'AS Roma. Même nombre de clubs pour la Ligue 1 Conforama, l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Le Redivisieux est également représenté par l'Ajax. Et puis la Ligue Anoche qui a Porto. Est-ce qu'il y a un intrus, quelqu'un de surprenant qui est dans cette liste, selon vous? Schalke, peut-être. D'accord. Peut-être, hein. Parce qu'on n'avait pas l'habitude de le voir très très souvent à ce niveau. Oui. Tous les autres clubs sont des habitués de la maison. Mais bon, ce n'est pas un intrus. Vu tout ce que Schalke a fait, ce n'est quand même pas un intrus. Mais bon. Voilà. Je suis d'accord avec Fifi parce que Schalke n'a pas l'habitude d'arriver à ce niveau. Et puis Tottenham, lorsqu'on voit un peu les matchs de la dernière journée, Tottenham, on peut lui dire, est un miraculé parce qu'il est allé chercher sa qualification chez le Football Club Barcelone. Exact. C'était pas évident au départ, donc on peut dire que oui, ces deux clubs n'étaient pas forcément attendus au vu de certains calculs. D'accord.
Ezekiel veut réagir? Oui, c'est ce que je voulais dire, que les plus méritants sont là, à l'exception peut-être de Tottenham qui est passé par un trou de souris pour être à ses huitièmes de finale. Oui. Il y a des maudits qui ne sont pas à ce niveau. Je veux parler tout simplement du Napoli, qui la saison dernière a été éliminé avec 12 points quand même incroyable, au compteur, et cette saison encore avec 9 unités, le Napoli toujours éliminé. Et ça fait quand même mal. Il y a également l'Inter Milan qui n'est pas là. L'Inter qui a le même nombre de points que Liverpool, et l'UEFA a été obligé d'aller jusqu'au 7e critère pour départager ces deux équipes, c'est-à-dire le nombre de buts total marqués lors des phases de poule. Donc je pense que ces deux équipes mériteraient peut-être d'être là, mais les autres n'ont pas aussi volé leur qualification. On va s'intéresser. Et puis en même temps, quand il parlait de Naples, là, c'est une seule défaite en phase de poule. C'est quand même incroyable. Par comparativement, leader avant la dernière journée. Oui, Liverpool qui a connu 3 défaite. C'est incroyable. Qui se retrouve au second tour, c'est cruel pour Naples. Il faut exorciser cette équipe napolitaine. Je le pense bien. Alors, on va parler de la force de ces championnats, de ces majeurs. La Première Ligue avec 4 représentants, Roméo, City, Man U, Liverpool et Tottenham. C'est logique. Depuis les arrivées de Pep Guardiola, de Jürgen Klopp, on constate que les clubs anglais arrivent à faire de belles prestations aussi. Ils arrivent maintenant à aller un peu plus loin dans la compétition. Oui. Je crois que c'est cette nouveauté apportée à ce championnat qui permet à la Première Ligue aujourd'hui de placer au moins plus de 2 clubs dans le deuxième tour de cette compétition. Et c'est de bonnes guerres. J'espère que au fur et à mesure que les clubs anglais arrivent nombreux au tour suivant, ça va permettre à cette Ligue, Première Ligue, d'avoir un jour un représentant qui va gagner justement cette compétition, parce que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu un club anglais soulever le trophée. Je crois qu'ils sont sur la bonne voie. La dernière fois qu'un club anglais a soulevé la Ligue des Champions, c'était en 2012, non? Chelsea de Didier Drogba. Voilà. Ça fait déjà vieux. Je pense que ces clubs anglais en Ligue européenne des champions, c'est aussi les coachs, des coachs qui sont là. Je parlais de Pep Guardiola avec José Mourinho, sa philosophie de jeu. Pas forcément José Mourinho, mais je vais peut-être parler de Sarri, qui a Sarri avec Chelsea, en Ligue Europa, et également Jürgen Klopp. Ce sont des Mauricio Pochettino par exemple. Donc voilà, ce sont des coachs qui, avec leur philosophie de jeu, permettent à ces équipes-là de jouer autrement que ce football anglais qu'on a connu. Donc c'est pour ça que je ne veux pas forcément parler de moi. Alors, il est en 8e de finale. Ce qu'on attendait peut-être de lui ou de ce Manchester. On va parler de l'Espagne avec également les cadors, comme on a l'habitude de les voir. Le Real triple tenant du titre, le Barça, l'Atlético Madrid. Sauf que cette année, c'est seulement 3 sur 4. Oui, bon. Une régression ou... Bon, est-ce qu'on peut parler de régression? C'est vrai que l'Espagne nous a habitués à 4 clubs, souvent pour les 8e de finale. Maintenant, ça dépend aussi des poules qualificatives. Tout à fait. Vous savez qu'il y a les grands qui sont toujours là, comme le Real, le Barça, l'Atlético, qui répondent toujours. Maintenant, s'il y a un 3e larron, Valence qui ne passe pas. Ou Séville. Ou Séville, c'est que il leur manque quelque chose forcément. On se souvient, Valence, c'est la finale de la Ligue européenne des champions en 2000 contre le Bayern. Voilà, donc ces clubs ont perdu un peu. Donc ces clubs, on va dire, ont perdu un peu de leur verve. Et l'essentiel, c'est de retrouver le Real, le Barça et l'Atlético, même si le Real s'est fait corriger sur la dernière journée. Oui, le Bayern, par moment aussi, c'était un peu poussif, mais cette équipe s'est bien reprise. Dortmund qui fait un football flamboyant. Schalke, vous l'aviez dit en introduction, qui n'était pas forcément attendu. Mais ça fait du 3 du côté de l'Allemagne, c'est aussi bien. C'est bien, les cadres sont là, le Bayern est là, Dortmund est là, même si le Bayern a souffert, est en train de souffrir. Ils ont fait 3 partout face à l'Ajax. À l'Ajax, lors de la dernière journée. C'était un match formidable. C'est quand même l'état du Bayern, aussi bien en championnat qu'en Ligue européenne des champions. Mais maintenant, on connaît le Bayern. La saison dernière, par exemple, le Bayern avec Paris Saint-Germain, ça a été un peu difficile, mais le Bayern était là. Et le Bayern est encore présent. Ça montre
clairement que le Bayern reste quand même le Bayern. Oui. Et Dortmund n'a pas volé sa place. Maintenant, comme on le disait, Schalke est allé très loin chercher cette qualification. C'est mérité, on ne l'attendait pas, mais Schalke est là. C'est du 3 pour l'Allemagne. Oui. Et ça promet, c'est quand même une bonne nouvelle. La déception, Armel, c'est quand même la situation de la Serie A italienne. Napoli et l'Inter pouvaient rejoindre et l'AS Roma et la Juventus pour faire du 4-4. Mais ça reste au travers de la gorge. Hein. Oui, énormément, surtout avec les disqualifications, on va dire, du Napoli, qui, comme les autres l'ont souligné, ont fait une campagne presque exceptionnelle, tout simplement. Maintenant, moi, j'aurais quand même noté qu'il y a quand même une petite expérience qui, vers la fin des phases de groupe, a manqué à cette équipe-là, aux joueurs. Au Napoli ? Bien sûr, aux joueurs napolitains, parce que quoi que l'on dise, ce ne sont pas forcément des joueurs aguerris au niveau de la Champions League. Mais Dries Mertens, bien sûr, il ne la joue pas chaque saison. Quand vous prenez par exemple le Barça ou même Tottenham, qui à un moment s'est habitué à la Ligue des Champions, ce n'est pas forcément le cas du Napoli. Mais voilà pourquoi Carlo Ancelotti était arrivé, Armel. Oui, mais il ne jouait pas sur le terrain, quoi que l'on dise. Ses idées n'ont pas été forcément reprises sur le terrain. Oui. Et puis quand même, pour moi, la grosse désillusion, c'est quand même l'Inter de Milan. Je le disais la semaine passée, l'Inter méritait de passer plus que Tottenham. Mais là, je change ma phrase. S'il va falloir... vous la changez? Oui, parce que l'Inter m'a montré carrément autre chose dans la semaine. S'il va falloir courber les chines face à un adversaire qui n'est pas quand même... qui n'est pas quand même... Est-ce que c'est là que l'élimination s'est jouée? Bien sûr, puisqu'en même temps, on a vu Tottenham accrocher un nul au Camp Nou, même si c'est face à une équipe B. Mais très rapidement, moi, je voudrais parler de l'Espagne. J'ai vu quand même 3 représentants qualifiés, mais une petite régression à mon avis. Parce que quand vous voyez le Real qui se fait éliminer dans la 6e, humilié, j'allais dire. C'est pas trop fort. Voilà. De toutes les façons, le Real savait qu'elle était déjà qualifiée. Non, ce n'est pas une raison. Vous n'êtes pas sévère en parlant trop de ça? Non, ce n'est pas une raison. Quand vous prenez... Est-ce qu'ils n'ont pas levé le pied peut-être? Si, c'est possible, parce que quand on voit le groupe du Real, le Real, le Barça, le Bayern sont des équipes qui ne lèvent pas le pied, tout simplement. Vous pensez? Des institutions, tout simplement. Ce que le Real ne semble plus être cette saison, en tout cas, sur le terrain. Et puis quand même l'Atlético qui a souffert dans un groupe face au Dortmund, Monaco, FC Bruges. Oui, Dortmund, c'est vrai, un joli football cette saison, mais ce n'est pas forcément aussi une équipe qui peut comme ça infliger. Commence pour eux dans la suite de la compétition? Pour Dortmund? Oui, bien sûr. Mais attention, la phase de poule, il faut toujours gérer cette phase de poule. On ne peut pas tout donner dans cette phase de poule. Même si le Real a pris 3 à domicile, mais n'oubliez pas que cette équipe... Vous la comprenez, je comprends la situation parce qu'on sait que même si on perd, on est déjà qualifié. Même si une défaite, c'est pas toujours bien pour des clubs comme le Real, le Barça et autres. À domicile, on ne refuse pas. Même le Barça a tourné son effectif, mais le Barça aussi a été tenu un échec. C'est comme une défaite pour le FC Barcelone. Mais quand même 3-0. On n'est pas bien en championnat. Maintenant, on se qualifie déjà pour le tour suivant en Ligue des Champions. On peut gérer les énergies pour la suite. Voilà pourquoi on a mis des cadors sur le banc. Oui, peut-être. Je comprends, 3-0, c'est pas bien vu pour le reste du club. Maintenant, je pense que c'est un groupe qui sait gérer ses énergies. Le Real, par rapport à la saison dernière dans la même compétition, s'est fait entre griffes humilié, mais à l'arrivée, il a gagné. Justement. Donc, je veux parler un peu de Naples. Oui, allez-y. Naples, d'aucuns vous diront qu'ils sont à leur place. Cette équipe, parce que quand vous reprenez un peu l'histoire de Naples, sur les 5 dernières années, combien de fois Naples a su se qualifier pour le tour suivant? L'Inter est en construction. Ce n'est plus l'Inter d'il y a 10 ans ou l'Inter de l'année où Mourinho a gagné le trophée. Donc, je pense que ces 2 clubs, il leur manque quelque chose pour revenir dans la Coupe des Grands, même en championnat. Lorsque vous prenez le club napolitain, ce club donne des rêves parfois et puis cela... on donne l'impression qu'on va vers le titre et après patatras, voilà. Donc il manque un tout petit peu, j'allais dire, de concentration sur les dernières cartouches pour pouvoir faire la différence. L'Inter fait partie des clubs qui ont dépensé le plus cette saison en Serie A italienne. Donc on n'a pas débourser autant d'argent pour se faire éliminer au premier tour. Donc, quoi qu'on dise... peut-être l'arrivée de Giuseppe Marotta leur fera du bien. On va en parler tout à l'heure. Possible, mais quoi qu'on dise, il y a un goût d'inachevé pour les Transalpins. Ça,
faut le noter. Mais c'est vrai que c'était des groupes relevés pour ces deux équipes. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a quand même Liverpool, PSG pour le Napoli et Barcelone pour l'Inter. Donc c'était quand même de grosses équipes. Mais et le PSV. Oui, ouais, mais il y avait mieux à faire pour ces deux équipes. Ouais. L'Inter par exemple qui avait joué contre Tottenham, le score qui était lors de l'avant-dernière journée. C'est dans les 10 dernières minutes que l'Inter a encaissé un but et la dernière fois également face au PSV Eindhoven, c'était le dernier joker pour l'Inter. Des soucis de concentration pour les Nerazzurri. On va s'intéresser au Paris Saint-Germain et à Lyon, les deux clubs qui représentent la France. Parmi ces qualifiés, Fifi. Oui, en tout cas, c'est une surprise de voir Lyon à ce niveau. Une bonne surprise. C'est une bonne surprise. D'accord. Ça fait depuis 2012 8 ans déjà que Lyon n'est parvenu à ce niveau de la compétition. Oui. Mais c'est quand même une bonne surprise. Mais Lyon sur ces matchs-là, a donné quand même une sueur froide à ses supporters. Ah oui. Parce que déjà, Lyon qui va battre Manchester City à domicile, on se disait, c'est sûr que Lyon va terminer parmi les deux premiers. Après, on voit Lyon qui trébuche ou bien qui fait un match face à Offenheim, même face à Shakhtar Donetsk à domicile. On ne pouvait pas penser qu'un club qui a battu Manchester City en déplacement puisse faire ces résultats. C'est un Lyon qui perd par moment ses crocs. Et pratiquement les derniers instants de ce match-là. Grâce à qui Nabil Fekir, le champion du monde. Qui convalescent, le coach avant le match disait oui, il doit être là. C'est comme Cristiano ou Messi. Et sur le terrain, c'est lui qui donne la qualification à Lyon. Et félicitations quand même à ce club. Mais à l'avenir, il va falloir corriger tout cela. Et cette inconstance, on en parle tout le temps de Lyon qui aujourd'hui vous donne l'impression de pouvoir faire quelque chose demain qui échoue face à un club. Voilà, donc il va falloir corriger tout ça. Maintenant, le Paris Saint-Germain, je crois que c'est mérité pour le Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain a fait le plein à domicile. Ce que Napoli n'a pas su faire. A quand même essayé de gagner tous ses matchs à domicile. La seule défaite. On leur a promis l'enfer du côté du Maracana. Justement, et voilà, concentré sur ce match-là. C'est vrai, il ne faut pas s'enflammer pour le Paris Saint-Germain. Il y a 2 ans, peut-être sur ce match-là, on n'aurait pas vu un Paris Saint-Germain comme cela. Maintenant, sur ce match-là... C'est aussi à l'image de l'entraîneur. Peut-être... Bon, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas s'enflammer. Oui, mais on voit de bonnes choses avec Tourelle depuis son arrivée. Mais maintenant, il ne faut pas s'enflammer non plus. On voit Neymar qui est plus... Ce sont que les phases de groupe. Oui, ce sont que les phases de groupe. On voit Neymar plus libéré et qui apporte beaucoup. Fifi va terminer sa phrase, s'il vous plaît. Bon, c'est ce que je disais. Il ne faut pas s'enflammer. Maintenant, c'est une belle qualification. Oui. Voilà. Le plus dur peut commencer. Peut commencer dès lundi avec le tirage. Vous le dites si bien. Mais le classement de Neymar dans le FIFA Ballon d'Or a fait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain. Ça, je le pense parce que j'ai vu un Neymar plus impliqué. J'ai vu Neymar défendre. Il était impliqué dans tout le match, ce qui n'a jamais été le cas depuis que Neymar est arrivé au Paris Saint-Germain. C'était peut-être le maître. Moi, je joue en attaque, vous défendez, vous me donnez le ballon après. Mais la dernière fois, c'est pas ce qu'on a vu et le résultat est là. Donc, je pense que c'est un match référence pour le Paris Saint-Germain et surtout... face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Et surtout match Neymar. Référence. Oui, parce que dans le comportement, c'est ce qu'on a toujours reproché à cette équipe du PSG. Et dans le comportement, c'est ce qu'on a vu. Et si le PSG arrive à se comporter comme ça sur le terrain face aux autres grands, je pense que la qualité est là, les talents sont sur le terrain. Et donc, le PSG peut faire des résultats. Armel, on va parler de l'Ajax et de Porto. Le beau jeu de l'Ajax qui, on peut dire, semble revenir. Oui, la suite logique pour moi, pour cette équipe hollandaise qui a joué il y a 2 ans la finale de Ligue Europa face à United. Battu face à United, je pense que ça a été tout simplement l'expérience face à la jeunesse. Et donc, une jeunesse qui n'était pas aguerrie, mais qui justement commence à s'habituer aux compétitions européennes et donc à faire de très très belles prestations, en témoigne cette qualification. Et puis quand même Porto qui survole son groupe. 5 victoires, un seul nul. Oui, c'est quand même un groupe qui était très très ouvert, où on pouvait voir autant Schalke 04 ou Galatasaray, Lokomotiv même également, même le Lokomotiv Moscou. Mais voilà, ça veut dire que les Portugais ont véritablement dominé tout simplement ce groupe-là. Mais en même temps, je crois que Porto, la saison passée, a été éliminé par Liverpool.
d'une façon piteuse. Oui, c'était Liverpool, futur finaliste, mais quand même au Dragao Stadium à Porto n'a pas existé. Et pour une équipe qui nous montre ces choses-là, il va falloir corriger cela. Et surtout, on va attendre le lundi 17 décembre à partir de midi. Pas minuit, midi. Minuit ailleurs. Ailleurs, oui. À Nyon. On va récapituler les têtes de série. Il y a le Borussia Dortmund, Barcelone, PSG, Porto, Bayern Munich, City, Real Madrid et puis la Juventus. Les non-têtes de série, il y a l'Atlético Madrid, Tottenham, Liverpool, Schalke, Ajax, Olympique Lyonnais, AS Rome et puis Manchester United. Vous voulez vous amuser un peu sur les tirages? Ou on passe à autre chose? PSG Atlético. J'aimerais voir ça. Surtout pas ça. Fifi n'est pas d'accord. On veut gagner. Je crois que le Paris Saint-Germain a encore franchi un nouveau palier. Oui. Surtout au niveau de l'état d'esprit du groupe. Il faut faire attention à cette équipe. Ça vous aimez ça? Ouais. L'attitude. L'attitude. Il faut faire attention à cette équipe. Et vous pensez que le Paris peut tirer qui au huitième de finale? N'importe quelle équipe. Je suis d'accord parce que là, le Paris, si ce groupe joue sur ses vraies valeurs, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas passer maintenant. Tout à fait. Il leur manque de petits trucs à corriger. J'espère que Tourelle va pouvoir leur inculquer ça. En tout cas, elle est très attendue, Thomas Tourelle. De toute façon, Franck, vous n'aviez pas dit le tirage auquel vous attendez peut-être par endroit. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, par rapport au Bayern de Munich qui a été éliminé, je crois, en quart de finale sur les dernières saisons. Tout à fait. Je pense que cette équipe veut retrouver sa puissance d'antan, son hégémonie. Et voilà, donc, si on veut gagner, il n'y a pas de choix à faire. Il n'y a pas de choix à faire. Oui, merci, c'est clair. Ezekiel? Oui, comme pour ce tour, pour ces huitièmes de finale, les clubs du même championnat ne pourront pas se retrouver. Et puis les clubs qui ont déjà joué dans le même groupe. Donc je pense que le Paris Saint-Germain a peut-être le choix. Entre l'Ajax, il y a l'Ajax, la Roma United, et l'Atlético Madrid. Pour le Paris Saint-Germain, je pense qu'il y a peut-être deux équipes qui peuvent véritablement faire mal ou que le PSG peut craindre. Tout le contraire de Lyon, qui aura le choix entre 4 géants et 2 coriaces. Surtout pas le Barça pour le Lyon. En tout cas, de toutes les façons, vous l'aviez dit, on ne va pas choisir d'adversaire. Si on veut gagner. Tout dépendra de la main de celui-là qui va faire le tirage au sort. Ce sera lundi. On suivra ça de très très près. On va faire des petites statistiques par rapport à cette phase de groupe. Il y a 96 matchs joués, 275 buts, soit une moyenne de 2,86 buts par match. Il y a le Paris Saint-Germain qui termine avec la meilleure attaque, 17 buts inscrits. City, 16 réalisations. Et puis le Bayern qui finit avec 15 buts. Et Robert Lewandowski qui finit meilleur buteur de la phase de groupe avec 8 réalisations. Roméo, ça fait fort, hein? Oui, ça fait fort pour Lewandowski. Malheureusement, il a pris un carton rouge qu'il pouvait éviter. Mais bon, c'est ça. Sinon, c'est bien. Quand on ne voit pas Cristiano ni Messi, ça relance. Messi est assis, lui. Et surtout, on revoit Lewandowski maintenant en Ligue des Champions, à défaut de sa place prise en Bundesliga. Justement. Mais il marque quand même en Bundesliga. Il n'est pas meilleur. Ah oui, Franck va nous en témoigner tout à l'heure parce qu'il revient très très fort du côté des meilleurs buteurs de la Bundesliga. Derrière, on parle de la Ligue Europe. Alors, nous parlons de la Ligue Europa et à ce niveau, il y a des qualifiés comme Arsenal, Chelsea du côté de la Première Ligue, l'Inter, Milan, Napoli pour la Serie A italienne, 4 représentants espagnols, Valence, Séville, Villarreal, Betis, Séville, ah oui, Francfort, Leverkusen pour l'Allemagne, Benfica, Dynamo Zagreb, Dynamo Kiev, Racing Genk, Salzbourg et puis le Zénith Saint-Pétersbourg. Ah oui, Arben Waba, il y a quand même de sacrés clients de ce côté également. Oui, Arsenal, Chelsea, déjà pour l'Angleterre. Séville, 5 fois déjà vainqueur de la compétition. Oui, qui connaît très très bien cette compétition. Francfort, et puis quand même d'autres équipes qui ne sont pas à négliger. Naples aussi est là. Il y a aussi il y a Fenerbahçe,
voilà, de Galatasaray. Voilà, des clubs venus de l'Est qui sont aussi très joueuses de cette compétition. On se souvient d'une année où Porto avait rencontré un club, là où est parti Krychowiak, je ne m'en souviens plus, avant de venir à Séville. Ça veut dire que cette Ligue Europa-là, au dépend de tout ce qu'on en dit, c'est une compétition qui commence à intéresser, notamment les clubs français, puisqu'on a vu la manière avec laquelle Bordeaux a joué hier. Et surtout Rennes. Rennes qui se qualifie hier. Oui, malheureusement. Oui. Malheureusement. Et ça fait du bien quand même pour le foot français qui malheureusement néglige beaucoup plus cette compétition parce que rares sont les clubs français quand même qui s'intéressent à la Ligue Europa. Et puis la conséquence, messieurs, c'est que au classement, à l'indice UEFA, la France est très très loin derrière. Oui, il faut commencer par gagner dans ces compétitions-là, puisque quand on prend l'Angleterre sur les deux compétitions, l'Angleterre est là, l'Espagne aussi, ça permet à ces deux championnats-là d'avoir un peu plus de côtes au niveau de l'UEFA. Et puis peut-être, on ne sait jamais, ça va encore changer, peut-être comment faire qualifier les clubs. On pourra donner 5 peut-être à l'Espagne, à l'Angleterre. Donc c'est le moment de gagner beaucoup de matchs dans ces compétitions. Et Marseille qui ne fait pas du tout. C'est quand même incroyable. Parce que, on ne va plus en parler parce que là, sincèrement, ce n'est pas la peine. Parce que comment peut-on comprendre que le finaliste de l'année dernière soit sorti avec un petit point en match de poule? C'est quand même incroyable. C'est un club chypriote qui... Ah oui, Limassol, c'est ça le nom. Limassol, c'est à limite tout simplement l'Olympique de Marseille. C'est quand même assez incroyable. Est-ce que Chelsea et Arsenal, Franck Mouniaman, sont les favoris de cette compétition? Oui, pourquoi pas. Je pense qu'ils l'ont montré tout au long des phases de poule. Chelsea avec Sarri montre de très belles choses. Arsenal avec Unai Emery, qui dit que du côté espagnol, les entraîneurs espagnols ont le gène de la compétition. Ah oui, bon, lui surtout peut le dire. Et lui surtout, on le voit. Donc je pense que c'est des potentiels vainqueurs de cette compétition, sans oublier d'autres qui sont bien présents. Et là, il va falloir aller chercher le trophée. Rien n'est joué. On vient de finir juste cette phase de poule et la suite nous édifiera. Ézéchiel veut réagir? Non, mon coup de cœur, c'est Rennes qui s'est qualifié. Avec Ismaïl Assar, très beau joueur. Ismaïl Assar qui a été énorme hier. Quand Ben Arfa est muet, Ismaïl Assar parle. Donc on a bien aimé voir cette équipe se qualifier. C'est une grande première pour Rennes. Et surtout pour le coach, le jeune coach. Merci de le souligner. Quand ça va bien, on ne parle que des joueurs. Mais quand ça va mal, c'est les entraîneurs qui sautent. Voilà. Ça fait 3 victoires pour lui. C'est Julien Stéphane, le fils de Guy Stéphane qui apporte beaucoup à cette équipe. En tout cas, c'est un très bon début pour ce jeune entraîneur surtout. On attendra de voir la suite, mais déjà, c'est déjà bon. Est-ce que j'ai aimé de la... On parle également de ce club-là, Salzbourg, qui était le club autrichien. Oui, qui était là la saison passée, et qui se qualifiait encore. Qui a joué face à l'Olympique de Marseille. Justement, qui a été éliminé par l'Olympique de Marseille. Il est toujours là. Et voilà, il y a certains qui sont là. On demande la tête de Rudy Garcia. Est-ce que qui est le problème? Le problème, il est ailleurs. Mais quand même, je reviens sur la déclaration de Julien Stéphane qui a salué Sabri Lamouchi. C'est vraiment assez classe de sa part de quand même rendre hommage à ce monsieur qui a également porté l'équipe de Rennes, même si ces derniers temps, ça n'a pas marché pour lui. Voilà qui est dit sur les compétitions européennes pour l'Europa League. Le tirage au sort, c'est également lundi, mais ce sera aux alentours de 12h30, 13h. Donc on suivra tout ça de très près du côté de Nyon en Suisse. Et là, cette fois-ci, nous ouvrons la fenêtre des majeurs. English Premier League News. Alors, du côté de la Première Ligue anglaise, il y a un gros derby qui nous attend dimanche entre Liverpool et Manchester United. Qu'est-ce qui va se faire du côté de Liverpool en accueillant les Red Devils? Alors, Armand Ouaba? Les presque 46 000 supporters d'Anfield vont certainement encore chanter cette chanson-là. Mourinho et ses hommes peuvent résister à ça? Oui, ils en ont l'habitude. Parce que quand même aussi, Old Trafford, c'est aussi une enceinte très chaude. Vous pensez qu'Old Trafford est plus chaude que Anfield Road? Non, mais Mourinho connaît l'ambiance. Il a vécu au Giuseppe Meazza, à Santiago Bernabéu. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est le derby d'Angleterre. Oui, ne nous trompons pas. Ce n'est pas City, Manchester United, Arsenal. Non, le derby d'Angleterre, c'est bien Liverpool et Manchester United qui se joue samedi. Alors, Ézéchiel, selon vous, qui
qui part favori dans ce gros derby entre les Reds et les Red Devils? Non, je pense que vu la forme des deux équipes, on mettra une piécette sur Liverpool. Maintenant, en connaissant bien José Mourinho, surtout que Liverpool est annoncé comme peut-être favori, je pense que José Mourinho, comme il sait si bien le faire, peut quand même n'est pas obligé de produire un grand football, mais à la fin peut avoir le résultat. Il va pourrir le jeu. Oui, c'est quand on oblige ce monsieur à produire du jeu que ça ne prend pas. Donc je pense que dans ce match-là, tactiquement, il a un gros coup à jouer, José Mourinho. Ça, il peut le faire, il sait le faire d'ailleurs. Donc je pense que c'est du 50-50. C'est pas qu'il n'y a pas des... 50-50. Oui, moi je le pense. Je préfère le dire ainsi. C'est du 50-50. Tactiquement, l'entraîneur qui prendra Pour la première fois, Ezekiel est prudent. Pour la première fois. Oui, l'entraîneur qui prendra le déçu, qui mettra sa patte sur ce match tactiquement, aura le résultat. Roméo? Ouais, au vu du classement, on dit d'emblée que c'est Liverpool parce que c'est le leader. Ça, c'est forcé. Les deux clubs se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Oui. C'est un très bon paramètre aussi à prendre en compte. Maintenant, quand on regarde un peu le jeu de Liverpool, surtout avec Mohamed Salah qui a sorti son équipe d'une situation presque dangereuse, inattendue. On s'est dit tout simplement que cette équipe, plus rien ne fera peur aux Reds. Et surtout avec ce public-là qui communie avec les joueurs sur l'aire de jeu. Je pense que l'avantage du terrain, c'est pour Liverpool. On sait qu'un match de football n'est jamais gagné à l'avance. On espère bien que ça va être un match assez intéressant entre les deux formations. Maintenant, s'il faut évaluer un peu la chance des deux équipes, je pense que Liverpool a... la balance penche légèrement du côté 51%. de Liverpool. 51%. Fifi? Oui, bon, je crois que... vous avez un micro rouge devant vous. Quel choix vous allez faire, puisque les deux équipes... sont des Reds. Voilà. Moi, je crois que sur le papier, Liverpool part avec la faveur des pronostics. D'accord. Mais maintenant, Manchester a quand même démontré en allant faire un nul, par exemple, à Chelsea. À Chelsea, Manchester a d'ailleurs mené vers la fin de la partie. Manchester a démontré qu'il est capable, malgré les problèmes, de déranger un peu les gros. Et attention à Liverpool, qui sur le papier est favori, mais sur le terrain peut être confronté à une dure résistance de la part des Red Devils. Donc, on attend de voir, mais c'est quand même, je pense également du 51-49. Liverpool. Ah oui, voilà. Sur le papier, rien à dire, Liverpool est devant. Maintenant, on connaît bien Mourinho, qui pourrait sortir un de ses trucs de son sac pour embêter Jürgen Klopp et ses hommes. Et puis par rapport au dernier match en Ligue des Champions, je pense que Liverpool a livré un gros match et physiquement, c'était de l'énergie dépensée. Ça va être une défaveur? Ça peut être un paramètre. D'accord. Parce que lorsque vous voyez un peu le jeu de Manchester face à Valence, ils ne se sont pas livrés. Justement. J'étais sûr que Mourinho a préparé dans un coin de sa tête ce match-là contre Jürgen Klopp. Donc ça pourrait jouer sur le plan physique. Donc sur le papier, rien à dire. Liverpool est favori. Maintenant sur le terrain, attention. Armel Ouaban, on va s'intéresser à d'autres matchs prévus pour ce 17e chapitre de la Première Ligue anglaise. Et oui, j'avais dit que ce match aurait lieu samedi. Non, c'est plutôt dimanche. Dimanche, justement. Donc, en correction. Manchester City, l'autre équipe de Manchester, sera à domicile et va accueillir Everton. On aura Tottenham, Burnley. Dimanche, les deux équipes de Londres, Chelsea et Arsenal, sont toutes deux en déplacement, respectivement à Brighton, puis à Southampton. Alors, la bonne nouvelle du côté de City, c'est que Raheem Sterling est élu... Bien sûr, meilleur joueur du mois de novembre. Il est natif de Kingston en Jamaïque. Ça lui fait du bien. Hein. Ça lui fait du bien, surtout après les cris racistes c'est vrai. De la dernière fois. 3 buts, 3 passes décisives. Il était en concurrence avec ses coéquipiers, le Roi Sané, David Silva. Ça veut dire qu'il y a totalement de l'emprise des Citizens sur cette première ligue. Raheem Sterling, l'attaquant de Manchester City. Mr. Hamel, thank you very much. La prochaine étape. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Así juega la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous ouvrons la page espagnole avec vous, Seigneur Yetor. La 16e journée qui démarre aujourd'hui avec un seul match. Celta Vigo contre Leganés. Demain samedi, Retafe reçoit
La Real Sociedad, le Real Madrid joue contre le Rayo Vallecano, Valladolid face à Atlético Madrid, Eibar Valence, dimanche, Séville, Girone, l'Espagnol Barcelone contre Betis Séville, OSK Villarreal, Levante FC Barcelone. Donc il n'y a pas une affiche qui accroche lors de cette saison. Mais il va falloir gagner des matchs. Il faut parce gagner, que si vous ne gagnez pas. L'écart n'est pas aussi grand entre Barça, Atlético Madrid et FC Séville et le Real Madrid aussi qui revient en force. Je pense que défaite interdite. Parce que souvent, ces derniers temps, les projecteurs sont du côté de la Casablanca. On ne sait pas à quelle sauce elle peut être mangée. De toute façon, beaucoup de courage aux socios de la Maison Blanche ces derniers temps. C'est compliqué pour eux. Même Solari, pour l'instant, il n'y a pas de soleil. Le soleil, c'est... Je dirais que l'hiver est du côté de... Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et du côté du championnat d'Allemagne, on scrute également à la loupe les moindres gestes du Bayern Munich, qui est également sur le front ce week-end. Oui, déjà demain, le Bayern fait le déplacement chez Hanovre, un club qui est pas du tout bien positionné. Hanovre-Dilas, qui est en difficulté. On se dit que c'est une formalité pour le club bavarois, mais attention, un club qui vit ces situations peut devenir rapidement dangereux. Oui, absolument. Donc, Hanovre-Bayern, c'est demain. Sans oublier que dès aujourd'hui, il y aura ce match entre Nuremberg et Wolfsburg. Et puis après, lorsqu'on parcourt le championnat, on se demande quel est le rendez-vous du Borussia Dortmund. Eh bien, le Borussia Dortmund reçoit Werder. Là également, on se dit que c'est facile pour le leader. Oui, le Werder, parce qu'il y a 15 points entre les deux équipes. C'est beaucoup. Et le Werder qui a toujours encaissé 23 buts en 14 journées. C'est énorme. Près de 2 buts par match. Donc, ça veut dire que ça va marquer côté Alcacer et Marco Reus. Et puis, on le voit. Franck Mougnama, il y a la nouvelle qui est tombée il y a 24-48 heures. Il semblerait, je parle sous votre contrôle, que Lucien Favre pourrait prolonger du côté du Dortmund déjà. Oui, on veut le blinder. C'est un entraîneur intéressant aujourd'hui. Même les Français regrettent d'avoir laissé partir un tel entraîneur qui a donné, on va dire, une certaine image à Nice qui était quand même méconnu un peu dans le championnat, dans la Ligue 1. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un entraîneur qui est coté. Et voilà pourquoi on veut prendre toutes les mesures pour pouvoir protéger et mettre du grillage autour de l'entraîneur pour dire aux prétendants, à ceux qui convoitent le technicien, on va dire suisse, que vraiment, c'est pas le moment de le faire partir du côté du Borussia Dortmund parce qu'il fait du bon boulot. Ah oui, du bon boulot de toute façon du côté de la formation borussienne. Voilà, et les autres matchs, on a Hoffenheim Mönchengladbach, Augsbourg Schalke, Stuttgart Hertha, Düsseldorf qui va recevoir Fribourg, Leipzig dimanche joue contre Mayence et puis Francfort le même jour reçoit le Bayer Leverkusen. Et voilà, en ce qui concerne la Bundesliga, filet danke, Elhadj. Comment on dit Elhadj déjà en allemand? Bon, on va chercher. On va chercher le lundi, on vous le donnera. Elhadj en allemand, c'est Elhadj. Direction. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Nous parlons de la Serie A italienne avec ce derby, ce chaud derby turinois entre le Torino et la Juve. Oui, le Torino et la Juve, c'est le gros derby de Turin pour cette 16e journée. La Juve qui est leader, le Torino qui ne va pas trop fort. Donc c'est vrai que c'est... Mais ça n'enlève en rien quand même. C'est vrai que c'est un derby, mais c'est pas comme un match entre... On ne vous sent pas très emballé. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas trop emballé, mais le Torino, on se rappelle, il y a 2 saisons avait créé la surprise. Donc on pourrait encore vivre ça, on aimerait bien, histoire de relancer la Serie A italienne. Donc on attendra. Et si le Torino faisait tomber pour la première fois la Juve? Oui, ce serait très intéressant, surtout que la Juve est loin devant, donc ce serait l'occasion de relancer la Serie A italienne. Donc c'est un match qu'on attendra, même si toutes les chances sont du côté de la Juve. Alors ce match se joue samedi et 2 matchs ont lieu samedi. L'autre match, c'est l'Inter qui reçoit
Udinese. Dimanche, on aura Spal Ferrara qui reçoit Chievo. Oui. La Samp accueille Parme. Empoli en déplacement joue face à la Fiorentina. Frosinone reçoit Sassuolo. Et puis on aura Cagliari, Napoli et la Roma reçoit Genoa. Mais ce championnat se jouera la suite le lundi, la suite de cette 16e journée bien sûr. Oui. L'Atalanta qui accueille la Lazio. Et la clôture de cette 16e journée, ce sera mardi avec Bologne. Oui, on a bien envie de faire reposer un peu le Milan AC. Voilà. Le Milan qui n'a pas pu valider son ticket. Aïe, ça fait mal. Hein. On a suivi ce match hier. On pense déjà à renforcer le Milan dès l'hiver. Qu'est-ce qui vous fait rire, Armel? En faisant venir... C'est après l'élimination. En faisant venir le jeune Brésilien de 21 ans, Lucas Paqueta. Oui, on en parle. Il semble que c'est la future pépite. Hein. Oui, c'est le joueur de Flamengo qui est visité par pratiquement tous les grands clubs d'Europe en ce moment, mais qui a finalement choisi de signer avec le Milan AC pour une enveloppe de 35 millions d'euros. Il faut le faire, on sait que le Milan AC, les Brésiliens, c'est une histoire d'amour. Oui, il y a Kaká, Pato, Cafu, Ronaldinho, Ronaldo, voilà, Thiago Silva, Dida, qui sont tous passés par là. Ah oui, voilà qui est dit. Hein. On suivra vraiment ce match entre le Torino et la Juventus parce qu'on ne sait jamais. Voilà. On n'a rien dit de toute façon. Monaco le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. La Ligue 1 Conforama, Fifi, encore des matchs reportés, toujours reportés. Il va falloir. Vous devez vous sentir vraiment sans travail là, parce que là, franchement. Oui, encore une nouvelle fois, la dernière fois c'était 6 matchs reportés. Maintenant, ce week-end, ce sera 4 matchs reportés. Le deuxième match reporté pour le Paris Saint-Germain qui devait en principe se déplacer à Dijon. Mais maintenant, c'est reporté à une date ultérieure. Oui. Amiens, Angers reporté également. Nantes, Montpellier reporté. Mais Reims, Strasbourg va se jouer samedi. Oui. Dimanche, il y aura Nîmes, Lille, Guingamp, Rennes, Nice, Saint-Étienne, Lyon, Monaco. On espère que ce sera un bon duel. Hein. Ce qui est curieux, les deux clubs Lyon-Monaco étaient en Ligue des Champions. L'un est passé, l'autre est resté sur le carreau. Maintenant, il y a l'un qui a besoin de points en championnat. D'accord, c'est Monaco. Qui a besoin de points pour pouvoir se maintenir parce que c'est compliqué. Maintenant, Monaco se déplace à Lyon. Mais Lyon a été battu à la maison cette saison. Hein. Oui. Donc, c'est Monaco, c'est à l'extérieur aussi. Merci beaucoup. Donc, tout est dit. Donc, on peut se dire que pour créer la sensation, on verra bien. Pourquoi pas. Et surtout que Lyon a fait un gros match également. Oui, dans la neige, le froid. Dans le froid. Est-ce que ça va profiter à Monaco? On verra ce que ça va donner. Ce sera dimanche. Et puis, il y a Marseille-Bordeaux qui a encore été reporté. Oui. Et puis, mardi, en clôture, il y a Caen qui reçoit à Toulouse de Mathieu de Séville. De toute façon, voilà, ce sont la situation des gilets jaunes hein, qui provoque ces multiples reports du côté de la Ligue 1 Conforama. Vivement que tout ça se tasse et qu'on reprenne la compétition proprement dite du côté de l'Hexagone. Voilà qui est dit. Et là, on va s'intéresser aux termes sportifs de cette émission. On va se tourner vers le professeur Roméo Yetor. D'accord, merci. Le cours sera très bref ce matin puisque le thème à développer, c'est un thème assez connu par tous. Hein, le petit pont. Ah ouais, petit pont. Qu'est-ce que c'est? C'est un dribble qui consiste à faire passer le ballon entre les jambes de l'adversaire et le récupérer. Voilà, c'est simple. Faire passer le ballon entre les jambes de l'adversaire et le récupérer. C'est ça le petit pont. Voilà. Donc c'est une feinte. Quand on l'a réussi, c'est intéressant à regarder. Puis on ridiculise justement l'adversaire, quoi. Oh, ça va la tête, c'est fini le cours des blancs. Les joueurs n'aiment pas ça. Hein? Pardon? Les joueurs n'aiment pas ça. Eh bien, Ezekiel, ça vous fait sourire. Ça vous rappelle des choses, hein? Bien sûr. J'aime bien le faire. Ah oui, je le rappelle, lorsque nous étions tout petits, il y avait un concours également de petits ponts, c'est-à-dire que vous posez le ballon,
vous faites des concours. Celui qui réussit le plus de petits ponts, c'est lui qui est le roi ou remporte la mise. Armel Waba, petit pont, ça. Ouais, je suis habitué. Dans des grands matchs, c'est quand vous le faites, ça vous ridiculise. Hein. Moi, j'ai pas été ridiculisé trop souvent. C'est moi qui ai. Vous l'aviez réussi. Vous l'aviez réussi. Beaucoup de fois. Parce que je suis un joueur a priori technique. Voilà. Il y a aussi le grand pont. Voilà, peut-être. Par extension. Voilà, par extension. Aujourd'hui, c'est le petit pont qui nous intéresse. Alors, ça finit comme ça dans la bonne humeur. Merci, professeur Yetor. On va saluer nos amis, nos frères, nos inconditionnels. On va commencer avec vous, Sa Majesté Fifi. Un petit coucou à Dagan. Et du courage. Real Madrid qui a encore pris 3 buts à Dagan. Ah oui, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Je salue également tous ceux qui ont l'habitude de me suivre. Armel Waba? Oui, Dagan, il faut être avec elle. Solidarité oblige. Ce sont des moments difficiles. Oui. Voilà, je salue tous les supporters du fan club Barcelone, les Marseillais également, les Madrilènes également, qui seront tous bientôt. Hein. Oui, voilà, bientôt en compétition. Voilà. Le tournoi de plateau foot Europe, de toutes les façons. Ezekiel Ayataï? Je fais un coucou à toute l'équipe de Mouzou FC, surtout au président Manu Akwete. Je dis bonjour à Rodrigue Mekoudi et Deshia. Et puis à tous ceux qui nous suivent. D'accord. Roméo Yetor. Oui, mes salutations à tous ceux qui nous écoutent. Delanov qui dit avoir réussi un petit pan sur Armel Waba. C'est pas si c'est vrai. Oh là là. Armel? Non, il n'y avait pas de caméra. Salutations à toi également. Franck Mounyama. Oui, moi je voudrais avoir une pensée pour Amavi Ayaï Patatou. On vient de l'apprendre à l'instant. Qui nous a quittés. Paix à son âme, ça a été un grand acteur du football togolais. Qu'il repose en paix. Et puis bonjour à tous les inconditionnels de cette émission. Ah oui, parce qu'elle vient de tomber cette nouvelle, ça fait très très mal. C'est trop triste. C'est un grand acteur du foot national. On le connaît très bien, assez travailleur, méticuleux dans tout ce qu'il a fait. On va, en tout cas, on s'incline devant la mémoire de l'illustre disparu. On va saluer également Benoît Nosokwe, Ortega, la famille CFA, les Rois Mages. Major Badabadi, bonjour à vous. Bonjour également à l'équipe du LFC. Edouard Agbetou, à l'équipe des Vieux Pères. Nous saluons également Evelyne Benidji, Léonce Bati, Sika Rovi, Yvette Koulsé. Bonjour également à l'honorable Akoda, sans oublier tous les collègues de la rédaction de Sport FM. Merci Roméo. Oui, merci Angelo. Fifi, mille merci. Merci également à Franck Nouniama, ça a été un plaisir. Ezekiel Ayataï, merci Armel Waba, mille merci. Merci également à Elom Adovon qui a assuré la vidéo de cette émission. Allez sur le YouTube ou sur Internet, tapez www.radiosportfmtg.com, tapez PFE, vous aurez l'émission en toute intégralité. La mise en onde a été signée Anas PM. Une fois encore, très beau week-end sportif à toutes et à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.